On va parler aujourd'hui de CMS parce que je rencontre souvent des entrepreneurs qui viennent me voir et qui hésitent en fait à se lancer directement avec un CMS pour faire leur application web. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les CMS ce sont des Content Management Systems, ce sont des applications qui permettent de réaliser des sites très rapidement et très facilement. En fait le principe c'est simple, c'est vous avez un site tout fait avec une interface d'administration dédiée. Vous l'installez sur un serveur, vous allez sur l'interface d'administration et là vous allez pouvoir configurer vos pages, vos sites, etc. Donc voilà, vous pouvez vraiment créer un site complet très rapidement, très facilement, sans avoir de connaissances dans le code ou de développement. Et surtout, vous pouvez le faire vous-même sans forcément faire appel à un développeur. C'est vrai que c'est un outil qui est idéal pour se lancer rapidement et lancer un service très rapidement. Par contre, c'est pas forcément le plus adapté et on va voir pourquoi. J'inclus aussi dans les CMS tout ce qui est PrestaShop. Donc en fait, les CMS ça se contente pas que sur faire des sites de présentation, mais ça peut être bien plus donc des sites marchands, des trucs comme ça. Donc les plus connus, CMS ce sont WordPress, Joomla, donc ça c'est les deux gros on va dire du secteur. Du côté marchand ça va plus être PrestaShop. Donc voilà, moi j'englobe tous ces CMS en fait. Je parle pas uniquement que de WordPress ou que de PrestaShop, même si je vais prendre beaucoup d'exemples de WordPress. Mais voilà, c'est tous la même chose, ça va fonctionner tous de la même manière. Alors ce qui est bien, c'est effectivement c'est rapide à mettre en place. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de compétences techniques pour le faire. Il vous suffit simplement d'avoir un serveur web et de savoir envoyer des fichiers sur un serveur FTP. Au-delà de ça, vous n'avez pas grand chose à savoir de plus. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est vachement pratique. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez de nombreuses ressources sur internet qui vous permettent de créer votre site de vos rêves. Donc vous allez trouver beaucoup de thèmes qui vont être adaptés sur chacun de ces CMS. Vous allez avoir des nombreux modules qui vont vous permettre d'ajouter une nouvelle fonctionnalité sur votre site. C'est quelque chose qui est extra parce que du coup, quand vous installez votre CMS de base, en fait vous pouvez rien faire. C'est pas forcément très joli à voir. Donc c'est basique. Donc il n'y a pas grand chose à ajouter. Par contre, le fait qu'il y ait beaucoup de ressources, ça va vous permettre d'installer très facilement et très rapidement des modules ou des thèmes et du coup de faire quelque chose de personnalisé et à vos goûts. Aussi, ce qui est bien, c'est que c'est tellement connu qu'il y a beaucoup de ressources que vous pouvez trouver. C'est-à-dire que des développeurs que vous souhaitez payer pour mettre en place tout ça, vous allez en trouver beaucoup. C'est un atout parce que souvent, ce qui est difficile, c'est de trouver des développeurs ou trouver des personnes qui sont capables, qui ont les compétences pour faire ce que vous souhaitez faire. Et pour le coup, quand vous voulez utiliser un WordPress ou un PrestaShop, c'est très facile de trouver quelqu'un qui sera capable de vous l'installer, de vous le configurer, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un point à prendre en compte. Alors maintenant, bien évidemment, il y a des points négatifs. Le principal point négatif, c'est que vu que c'est connu et que c'est utilisé par plusieurs personnes, il y a des risques d'attaque très importantes. Je ne dis pas que c'est un système qui est peu sécurisé, au contraire, ça doit être des systèmes de sites internet qui sont les plus sécurisés qui existent aujourd'hui. Par contre, le fait que il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce système, ça incite les pirates à travailler dessus, à trouver de nouvelles failles, et du coup, une fois qu'ils ont trouvé une nouvelle faille, ils attaquent d'un coup 5 millions de sites internet d'un coup. Donc vous voyez que ça c'est vraiment un point un peu crucial parce que vous pouvez vite vous retrouver bloqué, voire paralysé complet avec votre application ou votre site internet parce qu'il y a une faille qui a été découverte et que du coup voilà, la brèche une fois qu'elle est ouverte, tout le monde peut rentrer et ça c'est vrai que c'est compliqué. Donc ça c'est vraiment le gros point négatif. Attention, encore une fois, je ne dis pas que c'est pas sécurisé, au contraire, du fait de toutes ces années où il y a eu des failles qui ont été détectées, du coup il y a du travail de sécurité qui a été fait autour de ça, donc maintenant on peut dire que le système est très renforcé et ça doit être un des systèmes, vous ne pouvez pas faire plus sécurisé que ce que vous aurez avec WordPress, Joomla ou autre. Mais par contre, voilà, il faut savoir qu'un système est faillible et que même si la boîte est très sécurisée, il restera toujours des failles. Et travailler sur ces failles, voilà, c'est toujours le jeu du chat et de la souris. C'est quand même un aspect très important parce qu'une fois qu'il y a une faille qui a été découverte et qui est exploitée par des pirates, vous risquez d'être compromis avec votre site internet et ça c'est vraiment embêtant quand ça arrive. Et puis aussi il y a un peu le manque de performance malgré tout, même si ça reste quand même très performant pour ce que c'est, ça fait des choses très bien, mais voilà, quand vous allez un peu au bout des choses et au profond des choses, c'est pas très performant, surtout quand c'est utilisé par des millions de personnes par la suite. Si votre site a une popularité folle, vous rendez compte que vous êtes bloqué par ces problèmes de performance. Alors pourquoi ne pas utiliser des CMS pour faire une web application? La première des choses, c'est que la base de données qui va être associée à ce CMS n'est pas forcément adaptée à votre cas. Et c'est vrai que si on veut modifier, c'est plutôt on veut utiliser les données en tant que telles, vous allez forcément utiliser à un moment donné la base de données
pas comme il faut. Et du coup après, une fois que vous voulez faire les choses bien, récupérer ces données quand elles sont mal structurées dès le départ, ça devient compliqué. Donc ça c'est une première des choses, c'est que les bases de données, les faites pour le CMS, pour une utilisation basique de blog ou de site internet, et du coup c'est pas forcément adapté pour votre cas d'utilisation, pour votre application. Et rien que pour ça, voilà, faut faire attention, et ça ne vous empêche pas d'utiliser d'autres tables, de faire une autre structure, etc. Donc de faire quelque chose de vachement mieux. Mais voilà, ça reste quand même limité et on a plutôt tendance à utiliser ce qui est en place, et du coup c'est pas forcément ce qui est adapté au mieux. Et du coup la base de données n'est pas la seule concernée, il y a aussi le code qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, vous allez faire des développements, donc vous allez faire certainement des choses bien spécifiques, et en fait vous allez vite vous rendre compte que le code de base n'est pas forcément adapté à votre utilisation aussi. Du coup vous allez modifier ce code de base, et c'est là où ça pose problème, c'est que vous ne pourrez plus faire de mise à jour facilement. Parce que comme je vous l'ai dit avant, c'est un système qui reste beaucoup faillible, donc vous pouvez potentiellement avoir des attaques sur votre site. Et ce qui corrige ces attaques sur votre site, c'est simplement les mises à jour que vous allez pouvoir faire. Sauf que si vous avez touché le fondement même du système de WordPress, vous allez vite vous rendre compte que vous ne pourrez plus faire les mises à jour, et du coup ça devient compliqué à gérer, parce que vous allez rester avec cette faille tout en sachant que voilà, votre système est faillible à tout moment, et vous ne pourrez pas faire les mises à jour parce qu'il y a trop de travail qui a été fait de modification, et revenir dessus et refaire ce travail là, ça peut parfois être long. Aussi le fait que le CMS n'est pas forcément adapté à votre utilisation d'application, tout de suite vous allez vous retrouver avec des problèmes de performance, parce que faut savoir que voilà, vu que c'est fait que pour faire des sites internet de base entre guillemets et du blogging, dès que vous allez commencer à toucher le code de base, vous allez le rendre encore moins performant que ce qu'il était déjà pas. Donc voilà, rajouter des couches supplémentaires, ça va vous alourdir tout ça, et forcément vous allez vous retrouver avec des problèmes de performance assez importants par la suite. Surtout qu'on a l'impression qu'on gagne du temps, donc effectivement on gagne du temps parce que l'installation, il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà, donc c'est vrai qu'on gagne du temps au prime abord, mais par contre vous allez en perdre par la suite. Donc il faut vraiment calculer comme ça, c'est-à-dire qu'une application web, c'est pas juste dans les prochains mois qui est important, c'est surtout l'avenir. Et si vous voulez, la maintenance, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire quand vous avez une application web entre les mains. C'est vraiment l'aspect maintenance qui est important et qui est souvent le plus compliqué. Et c'est vrai que si vous partez d'un système de base qui a été vachement modifié, que vous avez ajouté des fonctionnalités, etc., vous allez vite vous retrouver avec un système très alourdi, et pour la maintenance c'est vraiment pas simple, parce que dès qu'un développeur va devoir mettre les mains là-dedans, en fait ça va être pourri. Donc de base, comme c'est pas forcément super beau, voilà, forcément quand il y a des choses qui vont être faites par-dessus, ça va pas être beaucoup plus beau. Donc ça aussi c'est un aspect important à prendre en compte, c'est que le côté maintenance, quand vous avez quelque chose de base qui n'était pas sain, ça le complexifie par la suite. Donc peut-être que dans les 6 mois qui viennent, votre application va bien fonctionner, ça va répondre à vos attentes, mais après, une fois que ces 6 mois sont passés, vous allez vite vous rendre compte que c'était pas forcément un bon calcul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour résumer, WordPress c'est bien, mais à utiliser de façon très limitée. Donc moi je vous conseillerais vraiment d'utiliser WordPress pour faire juste votre site de présentation de votre startup. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant, mais de stopper là. Après ça peut être aussi intéressant pour quand vous commencez, que vous n'avez pas forcément de développeur sous la main et que vous souhaitez commencer à avoir un produit, un MVP, ça peut faire partie des choses sur lesquelles vous pouvez compter dessus. Donc vous pouvez essayer d'utiliser du WordPress, mais gardez à l'esprit qu'il faut vite changer ce système là, et qu'il faut passer sur quelque chose de beaucoup plus robuste et beaucoup plus scalable par la suite, et pas se baser uniquement sur ce système là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos, et je vous dis à très vite pour la prochaine lundi midi. À bientôt.